Hello mes belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour cette deuxième partie concernant les synchronicités, les signes et divers messages que l'univers nous envoie. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder, bien évidemment, vous la trouverez sur ma chaîne. Donc continuons du coup avec ces différentes synchronicités. Donc dans la première vidéo, je vous ai évoqué les synchronicités que l'univers nous envoie pour nous permettre de nous éveiller, hein, bien évidemment. Donc ça va être les heures miroirs, ça va être pour nous permettre vraiment de connecter tout ce monde subtil, nous permettre de nous indiquer tout simplement que l'on n'est pas seul en fait dans notre chemin, hein, sur notre cheminement. Il y a une synchronicité aussi à laquelle on va être souvent confronté, qui m'est revenue là tout à l'heure en rentrant chez moi, c'est celle où on croise systématiquement le jumeau quand on est flamme jumelle, notamment en début de parcours, quand on est encore peut-être des fois en phase un peu de non-compréhension, on va dire, c'est-à-dire qu'on ne comprend pas tout à fait le lien, on peut être amené à croiser régulièrement le jumeau. Alors bon, le jumeau souvent va être très présent dans les pensées déjà, même si on n'est pas complètement éveillé, mais il est là, il est présent, même si on ne comprend pas le lien. Et ensuite, l'univers va faire en sorte de nous faire comprendre justement ce lien de flamme jumelle, et ça va passer souvent par le fait de croiser systématiquement ou d'être ramené systématiquement à lui. Donc je vous ai parlé dans la première partie d'entendre le nom du jumeau qui revient régulièrement dans différentes conversations ou de rencontrer que des personnes qui portent ce nom, mais ça peut être aussi tout simplement de le croiser là où vous ne l'attendez pas. Donc vous allez faire vos courses et systématiquement ça va être au même endroit, aux mêmes horaires. Vous allez sortir de chez vous et vous allez le croiser à pied ou en voiture. Vous tournez la tête, hop, il est là. Donc il y a ce type de synchronicité aussi que l'univers orchestre pour nous permettre de comprendre. Alors là, notamment le lien de flamme jumelle. Mais ça peut aller aussi au-delà de ça, bien évidemment, alors qu'on soit dans un parcours de flamme jumelle ou non. Bah, on va rester quand même là pour l'instant dans le parcours de flamme jumelle parce qu'on peut être aussi amené à croiser d'autres personnes. Alors souvent, ce sont des personnes qui vont tourner autour de la relation de flamme jumelle. Alors notamment, par exemple, les énergies tierces, ça peut être les personnes qui entourent le jumeau, du coup, les amis ou les partenaires de vie éventuellement de vos jumeaux que vous allez croiser là où bien évidemment vous ne les attendez pas, et bien souvent ça ne va pas forcément vous faire très plaisir bien évidemment de les rencontrer, de les croiser, d'être amené à tomber dessus. Et en général, quand il y a présence de ces énergies tierces dans votre environnement et qu'il y a une synchronisation qui se manifeste, c'est souvent pour vous permettre de comprendre quelque chose ou de guérir éventuellement par rapport à cette tierce. Donc souvent par rapport aux tierces personnes, du coup, on va ressentir éventuellement de la trahison, de l'injustice aussi, hein, parce que ces personnes peuvent maintenir du coup le jumeau dans de basses vibrations. Donc on va ressentir nos blessures en fait qui s'activent. Il peut y avoir, comme je vous disais, la trahison, l'injustice, éventuellement l'abandon, si le jumeau vous a spécifié choisir sa tierce plutôt que vous. Donc croiser cette personne, ça va en fait vous renvoyer à votre blessure qui est peut-être pas finie de travailler, jusqu'au jour où vous allez la croiser et où vous allez absolument rien ressentir. Et là ensuite, en général, les synchronicités vont s'arrêter justement parce que vous aurez fait ce que vous aviez à faire par rapport à cette personne. Donc il peut y avoir un aspect vraiment de cette vie, c'est-à-dire vos blessures actuelles, et puis il va y avoir bien évidemment un aspect aussi karmique qui vous renvoie du coup à vos vies antérieures éventuellement. D'autres choses qui peuvent se présenter en termes de synchronicité dans un parcours d'éveil et un parcours de flamme jumelle, là pour le coup les deux sont concernés, ça va être le fait de croiser des personnes de votre passé. C'est-à-dire que l'univers va vous mettre sur votre route des personnes de votre passé, tout simplement. Alors ça va être par exemple un ex avec lequel c'est très très mal fini, ça s'est très mal passé, vous avez beaucoup souffert dans cette relation, et l'univers, malgré votre désir de vous éloigner de cette personne, va vous remettre en fait cette personne devant vous, jusqu'à ce que vous ayez, là pareil, hein, guéri tout simplement ce que vous aviez à guérir, ou totalement clôturer cette relation qui parfois peut ne pas l'être. Alors soit dans les liens énergétiques, soit sur d'autres plans, hein, en termes tout simplement de blessures, de guérison, de souffrances que vous avez vécues dans ces relations. Donc l'univers peut orchestrer aussi ce type de choses pour vous permettre tout simplement de guérir. Alors ça, c'est des choses que je vois régulièrement en consultation, des personnes qui sont en parcours d'éveil ou en parcours de flamme jumelle, et où l'univers leur remet en fait devant elles les ex-partenaires ou des anciennes relations amicales qui se sont mal finies, où il y a eu de la trahison souvent ou de l'injustice, et ça va se représenter devant vous pour vous permettre tout simplement de clôturer ce chapitre de votre vie et vous permettre de ne plus réagir dans vos blessures, peu importe ce qu'elle est. Donc
Là, je vous ai parlé de trahison et d'injustice, mais il peut y avoir aussi le rejet, l'abandon et l'humiliation, bien évidemment, pour parler des 5 grandes blessures de l'âme. Mais 5 grandes blessures aussi de notre ego, bien évidemment. C'est pas juste l'âme qui est blessée, c'est bien nous aussi en tant qu'être humain. Donc ça, c'est des choses que l'univers va orchestrer aussi dans votre parcours d'éveil ou votre parcours de flamme jumelle pour vous permettre d'avancer. Tout simplement parce que dans un parcours d'éveil, on peut avoir tendance souvent à se renfermer entre guillemets sur soi. Je vous en ai parlé un petit peu dans la première partie, mais on a souvent besoin de solitude, d'isolement pour vivre cet éveil intérieur. On a souvent toutes nos blessures qui s'activent durant un parcours d'éveil ou un parcours de flamme jumelle. C'est la nuit noire de l'âme, bien évidemment. Donc, on a déjà tout ça à gérer. On n'a pas forcément besoin qu'on vienne en plus toquer à notre porte pour nous demander encore un peu plus de guérison. Mais malgré tout, l'univers peut quand même, pour nous permettre de continuer à avancer et nous sortir un petit peu de notre zone, entre guillemets, notre zone de confort, qui peut être une zone en fait d'inconfort, mais peu importe, un instant T, va nous amener du coup une synchronicité de ce type en termes d'ex-partenaire. Je veux dire, relation aussi, ça peut être familial éventuellement, ou ça peut être le jumeau pour nous permettre justement de guérir ce qui doit être guéri ou de comprendre ce qui doit être compris, bien évidemment. Alors, il y a des synchronicités que vous allez, je vous en ai parlé, que vous allez créer, je vous en ai parlé dans la première partie, les synchronicités qu'on crée à travers de la canalisation que l'on fait de manière assez naturelle. Je suis désolée, il y a Tiger qui est sur le canapé à côté de moi en train de manger sa corne de buffle, en train de manger, en train de la mordre, donc il fait un peu de bruit, je suis désolée. Donc, je vous avais parlé dans la première partie de ces synchronicités qu'on crée à travers de la canalisation, c'est-à-dire qu'on va transmettre un message comme ça, on ne sait pas trop d'où il vient, mais on le transmet à la personne et ça va créer une synchronicité pour cette personne. Et ce qui se passe régulièrement dans la corne de buffle est tombée du coup, dans le parcours de flamme jumelle, c'est que vous allez être poussé bien évidemment à prendre contact avec votre jumeau et vous allez créer en fait des synchronicités pour votre jumeau. Donc, c'est toutes les petites graines que vous allez semer. En fait, ce sont des synchronicités aussi pour votre hôte. C'est-à-dire que parfois, votre jumeau a tendance à vous zapper, à vous oublier, et votre âme va vous pousser tout simplement à aller envoyer un message, à prendre contact, à aller le voir, à passer un coup de fil, enfin peu importe. Alors que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas, il peut être en retrait complet, en rejet complet. Donc, il peut ne pas prendre votre appel ou ne pas vous répondre. Mais en tout cas, le message sera quand même transmis et vous allez en gros remonter dans ses fils de discussion pour vous rappeler un petit peu à l'ordre du jour et venir créer en fait une synchronicité là où peut-être votre jumeau justement peut être en fuite, vous allez venir semer des graines tout simplement. Mais du coup ça reste une synchronicité que l'univers orchestre parce que vous êtes poussé par votre âme, donc vous allez créer une synchronicité pour votre jumeau. Alors, qu'est-ce qui peut se passer d'autre éventuellement? Là, je vous ai parlé du coup de la relation de flamme jumelle et des différentes synchronicités qui se manifestent dans le parcours pour vous éveiller. Je vous ai parlé aussi des synchronicités qui proviennent du coup de votre passé, c'est-à-dire qu'on vous remet sur votre route des personnes de votre passé pour vous permettre de clôturer des chapitres, de vous en débarrasser une bonne fois pour toutes justement. Donc on vous demande du pardon, de l'acceptation, de la guérison tout simplement. Et c'est souvent, alors on tourne beaucoup autour de ça, mais c'est souvent ce qui nous est demandé quand même dans un parcours d'éveil ou un parcours de flamme jumelle, c'est de guérir de nos blessures, blessures de l'âme ou blessures de notre mental. Blessures d'enfance bien évidemment aussi, et de toute cette souffrance pour enfin pouvoir vibrer la joie, l'amour et l'abondance dans toutes ses formes bien évidemment. Alors ce qui peut se manifester souvent, et là pour le coup dans un parcours de flamme jumelle, c'est que vous allez être parfois synchronisé, donc les synchronicités vont être très présentes, vous croisez votre jumeau, vous êtes synchronisé avec lui, et puis parfois vous allez être complètement désynchronisé, c'est pendant vos phases de guérison ou pendant les moments où vous avez besoin aussi d'être vraiment en travail individuel. Et puis quand vous aurez fait fini votre travail, tout simplement, vous allez de nouveau vous synchroniser en fait l'un avec l'autre et de nouveau croiser votre jumeau dans la rue. Ce qui restera, bien évidemment, si vous êtes éveillé et dans l'acceptation et dans l'accueil complet du lien, dites-vous bien que cette synchronicité, elle n'est pas forcément pour vous, en fait. Elle peut être pour votre autre en face, c'est-à-dire que c'est lui, en fait, qui est soumis à ces signes de vous croiser. Et donc, c'est un peu comme les messages que vous allez transmettre à votre jumeau parce que vous êtes poussé par votre âme. Le fait de vous croiser et que votre jumeau tombe sur vous, c'est pareil, c'est une synchronicité qui vont lui permettre petit à petit de s'éveiller, tout comme vous avez pu vous éveiller. Donc ça, ce sont toutes des petites choses en fait dont on peut faire l'expérience bien évidemment dans un parcours d'éveil ou un parcours de flamme jumelle pour nous permettre tout simplement cet éveil spirituel, cette compréhension et cette connexion à un monde subtil, au guide.
Et puis surtout, la guérison, bien souvent aussi, pour ce qui est de tout ce qui est personne du passé, et bien évidemment, et puis de votre jumeau, si vous êtes flamme jumelle et que vous êtes encore en parcours de guérison, c'est vraiment pour vous amener à de la guérison, de la compréhension et de l'acceptation. Alors après, il y a une autre forme de synchronicité qui peut aussi se manifester, et ça, c'est la synchronicité qu'on va demander. Alors bien souvent, on peut demander ça quand on se sent un petit peu bloqué dans notre parcours, qu'on ne sait plus trop où avancer. On peut demander la guérison éventuellement d'un schéma, d'un nœud aussi, alors avec une personne ou avec le jumeau, ou la guérison, on sent qu'il y a quelque chose qui est bloqué en soi et on n'arrive pas à l'exprimer. Donc on peut demander, quand on est très connecté, on peut demander, même quand on ne l'est pas d'ailleurs, hein, pas besoin forcément d'être hyper connecté à nos guides pour demander de la guérison, mais vous demandez tout simplement à vos guides de se manifester pour vous aider justement à guérir. Et là, souvent, ce qui va se passer, soit vous êtes très éveillé justement, et vos guides vont vous envoyer les vibrations nécessaires pour vous permettre d'aller déloger. Vous allez recevoir beaucoup d'intuition, beaucoup de flash, parce que vous vous mettez justement en mode canalisation de vos guides, et vous allez recevoir beaucoup pour vous permettre de comprendre là où ça bloque et retirer votre nœud. Soit, si c'est pas le cas, et bien évidemment c'est pas le cas pendant un certain temps dans le parcours, où notre mental du coup va prendre le dessus, bah, tout simplement l'univers va orchestrer tout un tas de situations autour de vous, donc ce sont des synchronicités aussi, pour vous permettre de guérir ou de comprendre là où vous bloquez, ou vous aiguiller justement sur votre chemin. Donc dans la première vidéo, je vous ai parlé justement de quand on peut être aussi dans la recherche un petit peu de notre mission de vie, de qu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller, vous allez recevoir des synchronicités, mais si en plus vous le demandez, ces synchronicités vont devenir hyper puissantes. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite quand même à faire, soit de demander un signe à vos guides, si vous êtes en début ou même mi-parcours d'éveil, hein, que vous avez encore un peu de mal à connecter vos guides de manière très consciente, de manière directe en fait, pas hésiter à leur demander de vous laisser un message d'une manière ou d'une autre, à leur demander quelque chose de très clair. Ça peut être de croiser un ballon rose, quelque chose qu'on ne croise pas tous les jours, pour que vous puissiez justement comprendre leur présence et bien ressentir et recevoir leur présence. Il y a beaucoup de personnes qui le font et ça fonctionne très bien. Moi, c'est pas forcément quelque chose que j'ai été amenée à faire. J'ai jamais véritablement demandé ce type de guidance. J'ai demandé souvent la guérison, bien évidemment, pour me permettre d'avancer, dans ma mission de vie, dans mon parcours aussi d'éveil et de flamme jumelle. Mais c'est vrai que j'ai rarement demandé ce type de signe. Mais des personnes le font et ça fonctionne très bien. Donc je vous invite à le tester, à essayer. Vous verrez que vos guides sont toujours avec vous et que les synchronisations, les synchronicités peuvent se manifester. Alors vous allez croiser bien évidemment en termes de signes, vous allez croiser des plumes, vous allez croiser tout un tas de petites choses comme ça sur votre chemin pour vous indiquer là aussi que vous avancez dans la bonne direction, que vous êtes justement sur le bon chemin tout simplement. Donc là c'est pareil, ce sont des petits cadeaux que l'univers vous fait. Alors je dis cadeau, c'est pas pour rien, hein. C'est parce que souvent dans l'éveil spirituel ou dans le parcours de flamme jumelle, on va se sentir seul. Et justement, vos guides sont là à travers toutes ces petites synchronicités, toutes ces petites plumes, ces petits cœurs que vous allez croiser à droite, à gauche, en tournant les yeux sur des pierres ou sur du sable, enfin, ou peu importe, ou sur un arbre. C'est des messages, en fait, qui vous sont transmis. Alors, à la fois par votre âme, parce que votre âme va mettre le focus sur le signe, bien évidemment. Elle va vous inviter à le voir, à le conscientiser, ce signe. Et puis, c'est aussi vos guides qui vous montrent qu'ils sont là et que vous n'avez pas à vous inquiéter, que tout est en train de se mettre en place, que vous êtes sur le bon chemin, que la guérison est bien là, en train de se faire, que la compréhension est là. Et que bah voilà, vous êtes sur la bonne route et vous continuerez tout simplement d'avancer. Donc on peut avoir, vous voyez, tout un tas de synchronicités, de signes, de messages divers et variés, soit pour nous permettre de guérir, d'accepter, de lâcher notre passé, de lâcher prise, d'avoir la foi aussi. Il y a une notion quand même dans toutes ces synchronicités qui nous sont envoyées, bah de comprendre où est notre foi, qui est à la fois en soi, en notre âme et en nos guides, en l'univers, en la source. Donc c'est aussi de reconnecter à cette foi-là, qui n'est pas une croyance religieuse, mais vraiment une foi intérieure, en fait, une spiritualité intérieure, justement. Donc tous ces signes, toutes ces synchronicités, tous ces messages que l'univers vous envoie. Alors, je ne vous ai pas trop parlé des rêves dans cette vidéo, je vous en avais parlé dans la première vidéo, mais les rêves, c'est pareil, hein, les messages très clairs que vous recevez. Vous pouvez visiter des vies parallèles, vous pouvez visiter vos vies antérieures à travers vos rêves.
Vous pouvez recevoir des messages lorsque vous êtes en phase de guérison. Souvent, vous allez avoir un rêve, ça arrive très régulièrement, où vous allez refaire comme un petit espèce de petit bilan dans votre rêve. Et là, ça vous indique tout simplement que vous arrivez au terme de cette guérison. Mais ça peut être aussi, et là c'est pareil, je vous l'ai dit dans la première vidéo, vous pouvez demander bien évidemment un message et le recevoir à travers vos rêves, une guidance tout simplement, hein, quand vous ne savez plus trop ce que vous devez faire, pas faire, où aller, votre positionnement, ce que vous avez à travailler éventuellement. Demandez tout simplement le soir avant de vous coucher à recevoir un message. Et je vous dis, hein, comme je vous l'ai dit dans la première vidéo, 9 fois sur 10 ça fonctionne, sauf si ce n'est pas encore le moment, tout simplement que vous ayez ce message, que vous avez peut-être d'autres choses à comprendre, ça mettra peut-être un peu plus de temps, mais voilà, il peut se passer plein de choses, tout ça reste à la fois dans le monde subtil et pas subtil du coup, parce que parfois il y a des choses très matérielles du coup, comme je vous l'ai déjà dit. Et tout ça, c'est vraiment là pour vous permettre de vous éveiller, d'élever votre conscience, bien évidemment, de comprendre que vous n'êtes pas seul et qu'on n'est pas seul non plus. Il y a aussi cet aspect-là. Il n'y a pas le fait d'être pas seul soi-même dans le parcours d'éveil ou dans le parcours de flamme jumelle, mais il y a un esprit un petit peu plus grand aussi à tout ça. C'est le fait de comprendre que nous ne sommes pas seuls au travers de cet univers et qu'on peut communiquer avec différentes dimensions, bien évidemment, et avec tout un tas d'êtres subtils, on va dire, que ce soit les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les galactiques aussi. Tout ça vous est accessible petit à petit et en fait, tous ces messages sont là justement pour vous permettre cet accès que vous aurez au fur et à mesure de votre élévation, au fur et à mesure de votre ouverture de conscience, justement. Donc voilà, j'ai peut-être encore oublié certaines choses, donc peut-être qu'il y aura, on ne sait jamais, une partie 3, j'en sais rien. Voilà ce que je voulais vous transmettre de plus par rapport aux synchronicités, aux signes et aux différents messages de l'univers qui sont là pour nous guider, nous accompagner sur nos parcours d'éveil et nos parcours de flamme jumelle. Je vous souhaite une belle soirée.